il faut que tu fasses comme ça. Oh non, où elle est passée? Regarde sous la table, Popo. Je la vois. Merci, Mouk. Oh, salut, Mouk et Chavapa. Vous êtes là? En direct du Venezuela. Comment ça va? Ça va très bien. On a passé la journée dans la forêt à chercher des pommes de pin. On s'est bien amusés. Vous en avez une sacrée collection. Vous allez faire quoi avec tous les pignons de pain? On prépare une tarte. C'est super bon. Et vous alors? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bah, on est allé en forêt, nous aussi. Oh, pour préparer une tarte? Non, c'est parce qu'on avait besoin d'instruments de musique. Pourquoi? Ça pousse dans la forêt, les instruments de musique? En quelque sorte. Vous nous faites marcher, c'est ça? Oh non, c'est pas des blagues. On va vous raconter. On était avec nos amis Warao, Joropo et Rena. Waouh, t'as vu ça, Chavapa? Ils construisent une cabane. Ils ont peut-être besoin d'aide. Ils ont bientôt terminé, tu sais. Et le bricolage, c'est pas trop notre truc. On reviendra voir quand les grands auront fini. Ouais, nous on va aller essayer les nouveaux hamacs. Oui, excellente idée, Chavapa. Tu viens, Mouk? C'est la guitare de notre papa. C'est une guitare spéciale. Elle n'a que 4 cordes. On appelle ça un quattro. Et il en joue super bien. La musique, on adore ça. Et si on faisait un petit concert pour fêter la fin de la construction de la cabane? Oui, c'est une très bonne idée. On pourrait faire ça ce soir? Un concert? Avec seulement une guitare? Non, on a aussi des maracas. Regardez. Waouh! Hey, vous êtes doués. On est les rois des maracas. Oh non, Mouk. C'est pas grave, elle était vieille celle-là. On va en faire une autre. Hein? C'est vous qui fabriquez vos maracas? Oui, on les fait avec des taparas. Ce sont des fruits. On les vide et ensuite on les fait sécher. Après, on les remplit avec des graines ou des petits cailloux. Waouh, c'est génial! Nous aussi, on pourrait faire nos maracas? Bien sûr, allons-y. Mais on les trouve où là, les taparas? Ben, dans la forêt. Les enfants, si vous allez en forêt, vous connaissez les règles. On est prudent. Et on reste sur le sentier. Parfait. Amusez-vous bien. Je vais préparer des beignets pour votre retour. Des beignets? Ohé, Chavapa, tu viens ou quoi? Oui, j'arrive. Bon, on prend quel chemin? Tout droit ou à droite? Tout droit, ça a l'air plus facile. Oui, t'as raison. Ça va pas être très amusant. On va à droite alors. Youhou! Oh non. Oh, bah, moins vite. On doit être prudent. Hé, attendez-moi. Ça va, Chavapa? J'ai failli tomber dans un trou. Mais c'est pas un trou. C'est un terrier de tatou. C'est quoi un tatou? C'est un animal rigolo avec une carapace. Quand il a peur, il se met en boule. Sans blague. Faut absolument que je vois ça. Tatou, tatou, montre-toi, tatou. Regardez, il y a un arbre à taparas. On fait la course. Oh non, c'est de la triche. Attendez-moi. J'ai gagné! Bah, ça sent bizarre ici. Et ça pique le nez. Ce sont les fleurs de l'arbre à taparas qui sentent comme ça. Bon, il faut trouver des fruits de la bonne taille pour faire les maracas. Trop petit. Hé, j'ai trouvé. Trop gros. Oh, Et celui-là? Bien vu, Mouk. Super. Il n'y a plus qu'à en trouver 3 autres comme celui-là. T'as vu, Joropo? Le ciel se couvre. Il y a plein de nuages qui arrivent.
Il faut se dépêcher avant qu'il pleuve. On a le temps. Il y a un autre arbre juste derrière. Hé, il est rigolo ce bout de bois. Oui, mais c'est pas trop ce qu'on cherche, ça va pas. Si, en fait, c'est une bonne idée. On va avoir besoin de petits bâtons pour faire les manches des maracas. Bon, oui, c'est exactement à ça que je pensais. Il faudrait en trouver d'autres, mais un peu moins rigolos. Je m'en charge. On devrait peut-être rentrer. Oh non, maintenant? Mais il nous manque plus qu'une seule tapara. Oui, ce serait dommage quand même. J'ai trouvé la dernière tapara. Elle est pile de la bonne taille. C'est pas une tapara, c'est un tatou qui s'est mis en boule. T'avais raison. C'est super marrant comme animal. Oh, bouge plus, Rena. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, devant toi, c'est parfait pour un manche de maracas. Quoi encore? J'ai senti une goutte de pluie. Oh, C'est rien. Ce n'est qu'une petite goutte de rien du tout. Oh! De rien du tout, t'es sûr? Allez-y, on vous rattrapera. Viens, Chavapa. Bon, on cherche la dernière. Regarde, je crois que j'ai trouvé. Super, on peut y aller. Hein? Chavapa, Rena, Par ici! Entrez, on est bien au sec ici. Waouh! Tu te rends compte, Chavapa? C'est notre première vraie cabane dans une forêt. et en plus, on n'a même pas eu besoin de la construire. Il manque plus que des hamacs. Et des petits beignets. Mais on aura le temps de fabriquer nos maracas pour ce soir? bien sûr. Ça tombe fort, mais ça ne dure jamais très longtemps ici. Ça y est, c'est fini, il pleut plus. Oh! Ben mince alors. Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Je crois que j'ai vu un tatou juste là. Tu vois des tatous partout maintenant. Vous en avez mis du temps. Vous devez avoir très faim maintenant. Vos beignets vous attendent. Ouais, super. C'est gentil, mais on doit d'abord fabriquer nos maracas pour ce soir. Pour ce soir? Mais les taparas ont besoin de sécher plusieurs jours avant d'être utilisés comme maracas. Mais tu nous avais pas dit ça. Et notre concert surprise de ce soir alors? Pas de panique, on a tout ce qu'il faut. Regardez un peu. Mais alors du coup, on les fera pas, nos maracas. Bien sûr que si, on vous aidera à les faire et vous pourrez les garder en souvenir. Et on a passé une super après-midi, pas vrai? On a couru dans la forêt et on a failli finir tout trempé, alors... Ah non, je rigole. On s'est drôlement bien amusé. Ah oui, surtout quand j'ai découvert le tatou. Et vous allez voir, ce soir, on va encore plus s'amuser avec le concert. Vous en avez d'autres? Non, c'était les dernières. Vous en faites pas, j'ai la solution. Admirez l'artiste. Ça va pas. Comment tu vas faire de la musique maintenant? Et alors, ça donne quoi ces nouvelles maracas? Vous nous les montrez, on aimerait bien les voir. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Tada! Super! Bravo, Popo! Bien
j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa. Ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes. Elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous. Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivé. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour papa. Bonjour Feston, tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Entomolo... Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super, Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Ah, et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Ah, porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout. C'est quoi ça? Ah! Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres.
C'est bizarre, y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, 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 je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, oui, j'arrive. Ah. Ah, un papillon. Mais on est au-dessus des arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Ah, comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée. J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut. Ohé. Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé! On est sauvés! Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux. Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louise, regarde en l'air. Ils devraient déjà être venus, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil. Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louise! Ah oui. Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arboglisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Waouh! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où. Si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Ben, Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole. Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir.
T'es sûr que t'as besoin de toutes ces affaires, Mita? Appel de Mook et Chavapa en direct d'Amérique du Sud. Oh non, j'avais réussi à la fermer. Vous allez quelque part? Oui, notre papa nous emmène camper près de la rivière. Et demain, il a dit qu'on allait même faire du bateau. C'est vrai? Nous, on attend que nos amis reviennent pour aller faire un tour de canoë. J'espère qu'on tombera pas sur un autre tronc d'arbre. Hein? Pourquoi ça? Parce qu'un tronc d'arbre dans une rivière, ça peut être autre chose. Ah bon? C'est vrai? Ça peut être quoi? Raconte-leur, Mook. Eh bien, avec Chavapa, on se promenait au bord du fleuve Orénoque quand le pneu du vélo de Chavapa a crevé. On est quand même bien ici. Tu trouves pas, Chavapa? Hein? Si, super. Y a rien à faire, Mook. J'arrive pas à le réparer. Mais non, ça va aller. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va trouver une solution, Chavapa. J'espère que t'as raison. J'ai pas envie de dormir dans la forêt. Ah! C'est quoi ça? Attention, je crois que c'est une araignée tigre géante. Oh, arrête, Mook. Mais non, je plaisante. Ça existe pas, les araignées tigres géantes. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Chut. T'entends ça? Écoute, Chavapa. Quoi? Qu'est-ce que c'est, le bruit d'un insecte géant? Mais non, on dirait le bruit d'un moteur. T'es sûr? Oui. Yo! On est sauvés! Bonjour, Bonjour! je m'appelle Alouata. Bonjour, je m'appelle Mook. Et moi, c'est Chavapa. Vous savez réparer un pneu crevé? Un pneu crevé? Ravi de vous rencontrer. Désolé, mon copain est pressé de sortir de la forêt. Il aime pas trop les insectes. Oui, surtout mon vélo est à plat. Je vois. Il y a un village plus haut au bord du fleuve. Quelqu'un pourra sûrement vous aider. C'est sur mon chemin, je vous dépose? Oh oui! Merci. Dites, est-ce qu'on arrivera avant qu'il fasse nuit? Bien sûr, le village n'est pas loin. Et est-ce que par hasard il y a des araignées sur votre bateau? Ah, non. Oh, c'est bon, Mook. On peut monter. Waouh, regarde, ça c'est un... Oh, il est parti. Et ça, c'est quoi comme oiseau, Chavapa? Ah, ça c'est un ibis. Oui, c'est ça, un ibis rouge. Oh, regarde là, un crocodile. Pas d'inquiétude, les amis, ce n'est qu'un gros tronc d'arbre. Et puis ici, dans l'Orénoque, il n'y a pas de crocodile. Oh, Seulement des caïmans. Oh, d'après mon livre, les caïmans, c'est un peu pareil que les crocodiles. Ils ont une bouche plus petite, mais plus large. Bon, ben, filons. J'aimerais pas en croiser un vrai. Et Alouata, est-ce que je pourrais prendre la barre? Oui, si tu veux. Ah, quand même pas. Vous n'avez pas peur pour votre bateau? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Pour accélérer, tu tournes la poignée et tu la lâches pour t'arrêter. Désolé. Ah, tu croyais que c'était aussi facile que de faire du vélo? Qu'est-ce qui se passe, Mook?
dirait qu'on est bloqué. On est pris dans des plantes aquatiques. Je vais les enlever. Oh mince! Alors là, je crois qu'on est vraiment coincé. Il manquait plus que ça. Wow, c'est facile de se moquer. Yakara! Yakara. Bonjour, vous deux. Est-ce que vous avez un problème? On a entendu des bruits bizarres. C'est vous qui avez crié? Non, c'était pas nous. C'était eux, là-haut. Nous allons à votre village pour réparer un pneu crevé. Oui, sauf que maintenant, on a comme un petit problème. Lequel? Bah, on est coincé. Il faut pousser les plantes, pas les tirer. Comme ça. Oh, ouais, quelle technique. Merci. Merci, les enfants. Est-ce que vous voulez nous accompagner au village? Non, on peut pas. On recherche un tronc d'arbre pour fabriquer un nouveau canoë. C'est vrai. On en a vu un tout à l'heure dans le fleuve. Vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Oh oui, merci beaucoup. Alors, qui veut monter avec nous? Moi! Du nerf, Mouk, baguette. Attention, je te rattrape! Et si on faisait la course? Bonne idée. Oh, il commence à faire un peu sombre. Attention, une araignée tigre pourrait surgir. Arrête, Mouk. T'es pas drôle du tout. Mouk, t'inquiète pas, ça va pas. On prend juste un raccourci. Ah, t'es sûr qu'il n'y a pas d'araignée dans ton raccourci? Non, t'as rien à craindre. Mais on va arriver dernier si tu m'aides pas à pagayer. Youhou! Ça va pas? Hé! Regardez, tronc d'arbre en vue! Vite! Oula, stop! Attendez! Attendez! Ah! On dirait que c'est pas un tronc d'arbre! C'est un caïman! Au secours, il va nous manger! Restez tranquille. Il faut que personne ne bouge jusqu'à ce qu'il soit parti. Il est parti! Ça ira mieux quand nous, on sera partis. Regardez là-bas! Ah, le tronc d'arbre! Voilà. C'est bon. C'est pas trop tôt. Premier arrivé au village à gagner. Merci, Alouata! C'est super, grâce à vous, Chavapa et moi, on a pu arriver au village avant la nuit. Pas de quoi, les garçons. C'est quand vous voulez pour une autre traversée. Au revoir. Au revoir, Alouata! Alors, Mouk, les araignées tigres, ça existe vraiment ou pas? Pauvre Chavapa! Dis donc, pour quelqu'un qui n'aime pas trop les insectes, j'ai l'impression que tu as été servi dans la forêt tropicale. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Il y a des grosses bêtes et des petites bêtes partout. Bark! Mais on a été super courageux, n'est-ce pas, Mouk? Ah! Mouk! Mouk! Oh, enlève ce truc de ma tête! Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me faire attaquer! C'est une araignée tigre, c'est ça? Aide-moi! Ne panique pas, Chavapa. C'est simplement Tiki, notre toucan apprivoisé. Prêt pour la balade en canoë? Ouais. Allons-y! Popomita, on vous laisse! D'accord, à plus tard. Amusez-vous bien. Merci, vous aussi! Oh,
Rita. Moi non plus. Tu sais, t'es vraiment le roi des bêtises, Popo. Hey! Salut, Mouk! Vous êtes où? On est au Venezuela, dans la forêt tropicale. Qu'est-ce que vous faites? On cherche notre cochon d'Inde. Il y a quelqu'un qui a laissé la cage ouverte. Mais elle était qu'un tout petit peu ouverte. Oh, bah c'est pas de chance. Et maintenant, on ne le trouve plus. Il est très fort pour se cacher. Certains animaux savent bien se cacher. Tellement bien que des fois, on peut les confondre avec autre chose. D'ailleurs, on en a vu un aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chavapa et moi, on était en plein milieu de la forêt tropicale. C'était magique, il y avait plein d'animaux partout autour de nous. Hé, pourquoi tu t'arrêtes? Je veux être sûre d'être sur le bon chemin. Il faut pas qu'on se perde. Chavapa, il n'y a qu'un seul chemin et on est dessus. Tout va bien, d'accord? Oh, Hein? Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? viens, Chavapa, suis-moi. T'entends ça? Hé, Mouk, attends-moi! Mouk? Désolée. Bonjour, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Eh ben, en fait, on fait le tour du monde à vélo. C'est une papaye. Je vais te montrer comment ça se mange. D'abord, il faut l'éplucher. Et voilà. Au fait, je m'appelle Taptouk, et vous? Bonjour Taptouk, moi c'est Chavapa et je te présente mon copain Mouk. Comment t'as dit que ça s'appelait? C'est des papayes. Je les ramasse pour mon village. Ton village, il est près d'ici. On a vu un village sur la carte et on aimerait y camper cette nuit. C'est pas loin du tout. Le village est un peu plus loin sur le chemin. Impossible de le manquer. Merci. Mais tu viens pas avec nous? Non, partez devant. J'ai presque fini, je vous rattraperai plus tard. Bon, tu peux nous montrer exactement où est ton village? Hé hé, ici, pas besoin de carte. Mais si vous avez peur de vous perdre, je vais vous montrer une astuce. Suivez-moi. Dis Taptouk, je peux avoir une autre papaye? Bien sûr. Merci. D'abord, il faut chercher un arbre avec de grandes racines. Comme celui-là. Super. Et on va grimper, c'est ça? Non, c'est beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus drôle. Maintenant, il nous faut un bâton. Un bâton? Bah pourquoi faire? Tu verras. J'en ai trouvé un. Regardez et écoutez. Là-bas. C'est quelqu'un du village qui me répond. Ah, d'accord. Alors pour y aller, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la direction du son. C'est ça. Vous pouvez pas vous perdre. Par ici, tout droit. À tout à l'heure. Merci Taptouk. Au revoir. Ça alors, quelle idée géniale. Ouais, et puisqu'on ne risque plus de se perdre, pas besoin de la carte. Je la range dans le sac. Oh, il faut absolument que je le prenne en photo. Je me demande ce qu'il mange pour être aussi grand. Vite, Mouk, il s'en va par ici. Alors celui-là, c'est Oups, le papillon est parti, Mouk. Ouais, mais regarde. Waouh. Il y a une feuille qui marche toute seule le long de la branche. Mouk, tu te sens bien? Ouais, elle était juste ici, je t'assure. Des fourmis. Ce sont des fourmis. Des fourmis. Ah, ce sont des fourmis coupe-feuilles. Et elles transportent les feuilles jusqu'à leur fourmilière. Mouk? 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 Mouk?
Chavapa, je crois que t'as des fourmis sur la jambe. Alors, elles nous ont suivis? Non, je crois pas. Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est la première fois que je cours pour échapper à une fourmi. Allez, viens, il faut retourner sur le chemin. Ouais, mais on repasse pas devant la fourmilière. D'accord. On essaie par là? On devrait pas déjà être arrivé au village? On doit plus être loin. Dis donc, je croyais que tu avais dit qu'on était bientôt arrivés. Bah oui, ça doit être juste là. Oh ben non, en fait. Allez, avoue, on est perdus, c'est ça? Oui. Enfin, pas vraiment. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un bâton et taper sur un de ces arbres. Bon, bah alors on essaie. Oh, pourquoi il n'y a jamais de bâton quand on en a besoin? Au moins, on a un arbre à grandes racines. Ouais. Oh, je suis Chavapa, le grand chercheur de bâtons. Un bâton... là. Non. Oh, le bâton, il est vivant. Il s'est enfui quand j'allais le ramasser. Un bâton qui s'enfuit. Oui, Mouk, je t'assure. Ah, t'essaies encore de me faire une farce, Chavapa. Non, viens voir si tu me crois pas. Il était là. Juste ici, je l'ai vu. Je me trompe peut-être d'arbre. Oh. Il t'a dit pourquoi il s'était enfui? Là, derrière toi, regarde. Est-ce qu'il portait des baskets? S'il te plaît, retourne-toi. Bon, allez, montre-moi. Voyons s'il va encore s'enfuir. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais je veux pas rester ici. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un autre bâton. Oh, on n'est pas près d'arriver au village. Allez, Chavapa, il faut trouver... Ah. Vas-y, prends-le. Pourquoi moi? Parce que j'oserais pas le faire. Bon, d'accord. Guili, guili, guili. Pourquoi tu lui fais des chatouilles? Lance-lui quelque chose pour voir s'il bouge. Mouk, Chavapa? Taptouk! Comment t'as su qu'on était là? C'était super facile, vous faites tellement de bruit. Pourquoi est-ce que vous jetez des choses sur ce bâton? C'est assez difficile à expliquer. On a vu un bâton qui marchait tout seul. Quoi? Un bâton qui marchait tout seul? Eh ben, c'était pas celui-là. Mais je sais ce que c'était. Ah, voilà. Chut. Qu'est-ce que c'est? Un insecte, c'est un phasme géant. Ne t'inquiète pas, il te fera aucun mal. Et tu sais pourquoi il a l'air si bizarre? Pour que d'autres animaux n'aient pas l'idée de le manger. Qui voudrait manger un bâton? Il les trompe, tout comme il vous a trompé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a cru qu'un insecte était un bâton qui pouvait marcher tout seul. Vous avez vraiment cru qu'un bâton pouvait marcher? Oui. Et sans Taptouk, Chavapa et moi, on serait encore perdus dans la forêt. Tu veux lui dire bonjour? Bonjour Taptouk, merci de t'être occupé de Mouk et Chavapa. Avec plaisir. Au fait, je suis désolée pour votre cochon d'Inde. Peut-être que lui aussi, il a trouvé un moyen de se déguiser. Oui, mais comment? Attends un peu. Je l'ai trouvé. Regarde, il s'était caché dans le panier de vieux jouets. Il est vraiment mignon, il s'est endormi.
Regardez, il est pas le seul à dormir. On devrait faire pareil. C'est l'heure d'aller au lit. Au revoir, Popo. Au revoir, Mita. À bientôt, Mouk. Oh là là, c'était quoi déjà? Dis, Popo, pourquoi t'as un ruban rouge autour du doigt? Je l'ai attaché là pour me faire penser à quelque chose. Sauf que j'ai complètement oublié ce que c'était. Arrête, c'est pas drôle. C'est peut-être quelque chose de très important. C'est pour te rappeler d'aller chercher ton costume de dinosaure pour la fête déguisée? Non. De beurrer une tartine parce que t'as mangé la mienne? Non, mais je le ferai. Au moins ça, tu t'en souviens. Salut, Mouk. Où est-ce que vous êtes? Konnichiwa. Salut, on est au Japon, à Tokyo exactement, avec notre ami Atu. Konnichiwa. Oh, qu'est-ce que t'as autour du doigt, Popo? C'est pour lui faire penser à quelque chose. Mais pas de chance, il a oublié ce que c'était. Eh ben, tu sais, nous c'est pareil. Aujourd'hui, on a vraiment oublié plein de choses. Hein, Chavapa? Oh oui, à croire qu'on avait oublié notre tête. Qu'est-ce que vous avez oublié? Tout a commencé pendant notre pique-nique. C'est délicieux. Qui veut le dernier sushi? Vas-y, j'ai plus faim. Je crois qu'il est pour toi, Chavapa. Merci. C'était vraiment très bon, Atu. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez les sushis. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On pourrait avoir un dessert. Ça existe, les sushis au chocolat? Non. Du chocolat avec du riz vinaigré. Oh, y a que toi pour avaler ça. Je viens d'avoir un nouveau CD. Est-ce que vous voulez venir chez moi pour l'écouter? Ah, c'est une bonne idée. Mais on doit faire une course. On peut venir après? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que vous devez acheter? Oh, des petits trucs. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Tu viens, on va chercher un magasin. Pourquoi faire? Chercher un cadeau pour Atu. Elle est tellement gentille avec nous. J'aimerais lui offrir quelque chose pour la remercier. Bonne idée. Au Japon, ils ont des bonbons délicieux. On pourrait lui en offrir et les manger ensemble. Non, pas des bonbons. Quelque chose qu'elle pourra garder et qui lui fera penser à nous. Quoi, par exemple? On est passé devant un magasin qui vendait de très jolies figurines. Si on se dépêche, on arrivera avant qu'il ferme. D'accord, je regarde le trajet sur le plan. Pas besoin, je connais le chemin. Mouk, tu remarques rien de différent par hasard? Comme quoi? Je sais pas, ton sac te paraît pas moins lourd? Oh, mince, j'ai dû l'oublier dans le parc. Ah, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là pour m'occuper de toi? Oh, arrête, ça peut arriver à tout le monde. Où est-ce que tu l'as laissé? Au pied de l'arbre. Il n'est plus là. T'es sûr que tu l'avais oublié ici? Ah oui. Je l'ai posé près de l'arbre, c'est sûr. C'est toi qui as oublié ton sac au pied de cet arbre? Oui, pourquoi, tu l'as vu? Oui, j'ai cru qu'il avait été oublié, alors je l'ai apporté au gardien du parc. Ouf, c'est gentil, merci beaucoup. Tu sais où est le gardien? Bien sûr, il est parti vers le vendeur de brochettes. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu le gardien quelque part? Il était là à l'instant. Mais je crois qu'il est rentré chez lui. Rentré chez lui? Il est parti par où? Il prend le bus à l'arrêt qui se trouve en face de l'entrée du parc. Pourquoi? Merci. Le voilà. Oh non! Il est encore là? Ah, c'était pas son bus. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le gardien du parc? Oui, que se passe-t-il? J'ai oublié mon sac à dos bleu au pied d'un arbre tout à l'heure. Ah, je vois donc qu'il est à toi, ce sac.
Allez, suivez-moi les garçons. Venez, je vais vous le chercher. Vous allez rater votre bus, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres plus tard. Tiens. Oh, pardon. Le comptoir est un petit peu haut pour toi. Merci beaucoup. Cette fois, tu as eu de la chance, mais il faut que tu fasses plus attention. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui, monsieur. Allez, Chavapa, il faut qu'on y aille. Au revoir. Dis donc, c'est loin. Voilà, on y est. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Oh non, c'est fermé. On arrive trop tard. Devine quoi? Quoi? T'es pas le seul à avoir oublié quelque chose aujourd'hui. Un portefeuille? On devrait le confier à quelqu'un. Mais qui? Ah, je sais. Par là. Excusez-moi, madame. Bonjour les garçons, qu'y a-t-il? Quelqu'un a oublié son portefeuille devant un magasin. Est-ce qu'on peut vous le donner? Oui, bien entendu. Quelle chance! L'adresse du propriétaire est sur le permis de conduire. Ah, il n'habite pas très loin d'ici, je vais aller lui rendre en personne. Merci les garçons, c'est très gentil de votre part. Je suis sûre que ce monsieur va être soulagé. Content d'avoir pu aider. Au revoir. Bon, on fait quoi? On n'a plus qu'à aller chez Atou maintenant. Tu veux pas regarder la carte? Oh non, je me souviens du trajet. D'accord, si tu le dis. Mince, c'est pas par ici. Ni par là. Non, il y a un truc qui cloche. T'as raison. Allez, je sors le plan. J'ai dû me tromper de chemin quand on cherchait l'agent de police. Heureusement que ton copain Chavapa est là, hein. Je vais encore pouvoir m'occuper de toi. Hein? Tu n'aurais pas oublié la carte, non? Je l'ai peut-être oublié dans notre chambre. Ah bravo, Chavapa. Qui est le plus tête en l'air maintenant? C'est pas drôle. Comment est-ce qu'on va retrouver notre chemin? Depuis le magasin, je connais le chemin. Il suffit d'y retourner. On n'est pas déjà passé par ici? Peut-être, j'en sais trop rien. Bon, on n'a pas encore essayé ce chemin. En tout cas, on n'est jamais passé par ici. Qu'est-ce qu'on va faire si on est vraiment perdu? Camper dehors? Oh non, on veut pas camper dans la rue. Merci. Oh là là, quelle journée, c'est de pire en pire. Tiens, rebonjour les garçons. Oh. Ce sont eux qui ont trouvé votre portefeuille. Ah bon, c'est vrai? Merci, je vous en suis très reconnaissant, les enfants. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, en fait, on est perdus. Est-ce que vous auriez un plan pour voir où on est? Bien sûr. Voilà la rue dans laquelle nous sommes, et là, c'est la rue dans laquelle vous m'avez trouvé tout à l'heure. Oui, je vois le parc. On sait comment rentrer maintenant. Tenez, vous pouvez garder le plan, au cas où. Oh, merci. Et voilà un cadeau. Je fais ces petites choses pendant mon temps libre. Ah, merci. Et voir. Waouh! Merci beaucoup. De rien, les enfants. Et merci encore d'avoir retrouvé mon portefeuille. Je vous en prie. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, même si on avait été vraiment tête en l'air. Mais la meilleure surprise se trouvait dans la boîte. C'était un cadeau parfait pour Atou. Et alors, c'était quoi? Tu ne vas pas nous le dire? Non, c'est moi qui vais le faire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous attendre pour partager la surprise. Oh, waouh! Une petite grenouille. C'est plus qu'une grenouille. Au Japon, on raconte que les grenouilles sont des porte-bonheur. Alors maintenant, je vais toujours avoir de la chance. Merci beaucoup, Mouk et Chavapa. Mouk, je me souviens,
à quoi servait mon ruban rouge. Pour l'école, il faut que je fasse le dessin d'un animal qui vit dans un étang. Et par chance, tu as juste ici une grenouille pour te servir de modèle. Voilà, les grenouilles portent vraiment bonheur. Oui, mais tu pourrais aussi dessiner une libellule, non? Moi, j'aime bien les libellules. Oui, ou un canard. Ou une grue? Ou un poisson. Oh non, un tétard. Intéressant. Popo? Qu'est-ce que tu fabriques? Bonjour Mita, bonjour Popo. Oh, vous avez un télescope? Salut Mouk, salut Chavapa. On va s'en servir pour observer le ciel ce soir. J'aimerais bien voir une planète. J'ai pas envie d'attendre ce soir, c'est maintenant que je veux utiliser le télescope. Ben, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai déjà regardé tous les objets qu'il y a dans la maison. 2 fois. Pourquoi tu ne vas pas dehors pour observer les oiseaux? C'est une super idée ça. Avec le télescope, on pourra voir leur nid et peut-être même leurs petits. Faites attention, l'observation des oiseaux, c'est pas de tout repos. Ça peut réserver plein de surprises. Ah oui, c'est vrai. On a vécu toute une aventure en essayant de trouver un oiseau dans la jungle. Nous, on n'avait pas de télescope. On s'est servi d'un bateau et d'un GPS électronique. Et de haricots. De haricots? Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire? Eh bien, on est à Bornéo. On est venu ici avec notre ami Louis et son père Juan qui est biologiste. On venait de rentrer après une promenade en forêt. Bonjour les enfants. C'était bien cette balade? Oui, on a vu des tas de choses extraordinaires. Des grenouilles minuscules, et puis des fleurs géantes et des lézards avec des couleurs incroyables. Vous avez vu des insectes? Oui, il y en avait plein, papa. Des bestioles multicolores. Des fourmis coupe-feuilles et des scarabées rhinocéros. Et des papillons avec des ailes rayées. Je suis content de voir que les insectes vous plaisent autant. Oh. C'est bizarre ça. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Cette fois-ci, ça concerne les oiseaux. Moi, j'adore les oiseaux, presque autant que les insectes. Une de mes missions est d'observer et de suivre la trace d'un oiseau. Il s'agit de l'argus géant. C'est un animal assez craintif qui ne peut pratiquement pas voler. Un oiseau qui ne peut pas voler? C'est pas un oiseau alors. Ne crois pas ça, Chavapa. Il y a de nombreux oiseaux qui ne peuvent pas voler. Pas vrai, papa? Oui, c'est tout à fait exact, Louis. Il y a par exemple les autruches, les pingouins, les kiwis ou encore les cassoirs, pour ne citer que cela. C'est avec ce GPS que vous suivez leurs traces? En effet, les oiseaux portent un émetteur. L'un d'eux, Pépette, ne bouge plus depuis un moment. J'ai peur qu'elle ne soit tombée malade. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Il faut aller la secourir? C'est ce que nous allons faire. Voilà, enfilez un gilet de sauvetage et on pourra y aller. Pourquoi? On va chercher un oiseau, pas un poisson. Parce que la façon la plus rapide de se rendre là où elle est, c'est de prendre le bateau. Là, regardez! C'est ça, un argus géant? Mais non, Chavapa, ils ne peuvent pas voler, on t'a dit. Essaie de suivre un peu. Oh, waouh! Ah ben ça alors! Ils descendent d'une espèce préhistorique d'oiseaux géants qui s'appelle les Phorus racos. Ils pouvaient atteindre 3 mètres de haut. C'est immense! Ça ressemble un peu à un dinosaure. Moi, j'adore les dinosaures. Je trouve qu'ils font peur. Je suis content qu'ils n'existent plus en tout cas. Oh, ce n'est peut-être pas si sûr. Il y a une grande partie de la jungle qui n'a pas encore été explorée. Il peut s'y cacher toutes sortes d'animaux. Vous croyez que c'était le cri d'un Phorus crassos? Désolée, Chavapa, c'était trop tentant. C'est pas marrant. Un petit peu quand même. On y est presque. Nous allons accoster à la prochaine plage et de là, nous continuerons le chemin à pied. Mouk, le GPS reçoit toujours le signal de l'émetteur de Pépette? Oui, il faut aller par là.
D'après le GPS, Pépette devrait être juste ici. Tiens, c'est quoi ça? C'est son émetteur. Oh, il a dû se détacher de la patte de Pépette. Oh non! Comment on va la retrouver maintenant? Ah! Des Forusracos! Mais non, tout va bien, ça va pas. C'était le cri d'un Argus géant. C'est Pépette, vous croyez? Non, malheureusement. Seuls les Argus géants mâles poussent un cri aussi puissant. Mais s'il y a un Argus géant, il y en a peut-être d'autres avec lui. Oui, ça vaut la peine d'aller voir. Chavapa, tu veux bien apporter l'émetteur? Si nous retrouvons Pépette, nous le lui rattacherons à la patte. Bien sûr! On va où maintenant? Le cri venait de par là. Non, moi je suis sûre qu'il venait de par là. Nous allons devoir choisir une direction en espérant que ce soit la bonne. Mais si on choisit la mauvaise, on retrouvera jamais Pépette. Désolé les garçons, on ne peut pas se séparer. Vous risqueriez de vous perdre. Mais si vous pouvez nous localiser, on ne sera jamais perdu. C'est une très bonne idée, Mouk. On va prendre l'émetteur de Pépette avec nous et comme ça vous pourrez savoir où on est à tout moment grâce au GPS. Oui, c'est très astucieux les enfants, en effet. Je peux aller avec Mouk et Chavapa. Bien sûr, du moment que vous restez tout le temps ensemble. C'est promis! Bonne chance! Oups. C'était quoi ça? J'essaie de savoir d'où vient le cri de l'Argus géant. Tout ce que j'entends, moi, c'est mon estomac qui gargouille. Qu'est-ce que j'ai faim? On aurait dû emporter un pique-nique. Je crois que tu n'es pas le seul gourmand dans les parages, ça va pas. Voilà quelqu'un qui a mangé beaucoup de haricots. On doit être sur la bonne piste. Mon père m'a dit que les Argus géants aimaient beaucoup manger des haricots. D'accord, mais et les autres animaux? Comment ça? Il doit y avoir plein d'autres bêtes dans la jungle qui aiment les haricots et qui aiment aussi manger les explorateurs comme nous. N'aie pas peur, Chavapa. Il n'y a pas de Forusracos par ici. Ça, c'est ce que tu crois. Chut, tu vas faire fuir l'Argus géant. Ah! Un Furoracos! Il va nous dévorer! Arrête de faire l'andouille, Chavapa. Je suis sûre que c'est rien. Ah! C'est bizarre, il devrait être ici. Vous êtes là, les enfants? J'ai entendu des cris. Tout va bien. Simplement, nous avons... Des Furoracos dans le buisson, regardez! Oh mais non, voyons, je vous taquinais tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de Forusracos dans cette forêt. Papa, fais attention. Oh! Venez voir, les garçons. On a retrouvé Pépette. Il faut pas leur faire peur. Vous voyez, pas de Forusracos en vue. C'est simplement un Argus géant et ses petits. Oh, ils sont tellement mignons. Les Argus géants aiment bien faire leur nid dans le creux des racines des grands arbres. Qui c'est, le joli petit Argus? Oh, très bonne idée, Mouk. Comme ça, je pourrais mettre des photos dans mes archives. Ah, c'est le père. Mais je croyais qu'il ne pouvait pas voler. C'est exact. Ils ne peuvent pas voler, mais ils peuvent sauter de branche en branche. En tout cas, son cri m'a fichu une sacrée pétoche. Chavapa, tu veux bien me donner l'émetteur, s'il te plaît? Et voilà, tu es une gentille Pépette. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Allez prendre le goûter. Après, pour l'instant, nous devons donner des noms à ces bébés afin de pouvoir les différencier à l'avenir. On va les appeler Mouk, Chavapa et Louis. Oh, vraiment? C'est pas une blague? Ça alors, c'est la classe. Génial. Moi, je suis le plus mignon des trois. T'es pas le plus courageux. Ça, c'est sûr que non. Vous avez des photos des bébés? Ils doivent être drôlement mignons. Bien sûr, je vous les envoie tout de suite. Oh là là,
qu'est-ce qui vous ressemble? C'est incroyable! Oh, c'est malin. Alors, vous allez observer les oiseaux avec votre télescope? Oh que oui! Prenez garde, les oiseaux! Je vais vous avoir à l'œil! Tu n'as même pas besoin de sortir, Popo. Regarde, il y en a un sur le rebord de la fenêtre. Ça va, Popo? Oui, c'est rien. Je ne pensais pas que le télescope était aussi puissant. J'ai cru voir un Forus Racos.